La question palestinienne et l'idée de deux États pour deux peuples agite. Le Likoud, à son retour en Israël, Benyamin Netanyahou devra tenter d'apaiser les tensions car derrière le charisme et le poids du Premier ministre se cache un parti profondément divisé idéologiquement entre des ministres qui flirtent avec l'extrême droite israélienne et certains historiques qui rêvent de refaire du Likoud un parti de droite modéré, des divisions qui encouragent les plus jeunes militants à repenser le modèle du parti. Toutes les explications dans ce reportage. Jeudi soir, Tel Aviv, à côté d'un sex shop, la photo de Menachem Begin. Comme tous les jeudis soirs, le pub est plein, mais ce soir, les tables ne sont pas occupées par des fêtards venus boire un coup, mais par des jeunes venus participer à une soirée politique, des jeunes qui entendent faire la révolution au sein du parti au pouvoir. Si nous n'appartenons à aucun camp politique, c'est que nous avons déserté ce secteur. Ce que nous devons dénoncer pour cette liste politique merveilleuse, ce n'est personne d'autre que nous. Vous voulez critiquer quelqu'un? Regardez-vous dans un miroir. On les appelle les nouveaux Likoudniks, 6000 personnes qui ont pris leur carte au Likoud. Et ils ont bien l'intention de changer les choses de l'intérieur. Parmi eux, Roy Safra, 25 ans, qui a déjà participé à 3 scrutins. Pour les travaillistes et Meretz. Et vous prenez votre carte au Likoud? J'ai le sentiment qu'ils vont remporter les prochaines élections, alors il faut que leur liste soit de meilleure qualité. Il n'y a pas de meilleure solution, en tout cas pour ce que j'en sais. Non, il y a une alternative, j'ai une autre nationalité. Et cela vous semble correct? C'est ce qu'ont fait les partisans de Feiglin, vous comprenez? On reste dans l'esprit Likoud, et en plus, c'est légal. L'idée est née il y a 5 ans au cours d'un été chaud, en pleine contestation sociale. Lior Meiri était aux côtés des leaders du mouvement, Stav Shafir et Daphne Leaf, mais sans en prendre la direction. Semaine après semaine, il a observé les foules descendre dans la rue, mais rien n'a changé. C'est à ce moment-là qu'il s'intéresse aux élections primaires. Comment en fait des dizaines de milliers d'encartés dans un parti, et souvent même moins, détermine le caractère de la moitié des députés. Au cours de la manifestation d'un demi-million de personnes cet été-là, à Tel Aviv, l'idée avait déjà fait son chemin. Je voulais monter sur le podium et dire aux manifestants, tous ceux qui sont à droite de Jabotinsky s'inscrivent au Likoud. Tous ceux qui sont à gauche de Jabotinsky entrent au Parti travailliste. Et c'est tout. La révolution s'achève. Nous avons gagné. On ne pourra plus nous ignorer. On devra prendre en compte nos revendications. Peuple, levez-vous et encartez-vous. Nous allons remplacer tous ces corrompus qui siègent à la Knesset. Mais les dirigeants du mouvement ne voulaient pas d'une protestation politique. La révolution a marqué le pas et Lior Meiri est resté sur son idée qu'il souhaite aujourd'hui appliquer au parti au pouvoir. 5 ans plus tard, les nouveaux Likoudniks comptent déjà 6000 membres et pour Lior Meiri, il ne s'agit que d'un début. Lior table sur 15 000 membres qui auront leur mot à dire dans lors des prochaines primaires au Likoud. Le modèle suivi est clair, celui de Moshe Feiglin, qui avait profité des primaires pour encarter au Likoud des dizaines de milliers d'habitants des implantations et changer ainsi l'ADN du parti de droite. Pour la loi, 60, contre 52, le projet de régularisation des implantations en Judée et Samarie a été adopté en 3e lecture. Un vote qui en dit long sur l'efficacité de la méthode Feiglin quand on sait qu'il y a 5 ans, le Premier ministre Benyamin Netanyahou avait menacé de limoger tous les ministres qui voteraient pour la loi de régularisation des implantations. La semaine dernière, tous les députés Likoud, à l'exception de Benny Begin, ont voté pour cette loi. Moshe Feiglin ne fait plus partie du Likoud, mais le parti a viré très à droite sous l'influence des encartés des implantations. Une réunion de cellules des nouveaux Likoudniks est loin de ressembler au militantisme d'antan, avec présence obligatoire au bar mitzvah et au mariage des électeurs du Likoud. La plupart de ces nouveaux militants viennent des milieux du high-tech et de la publicité et proposent un deal assez simple. Entrez sur le site du Likoud,
Payez la cotisation de 64 shekels par an. Inscrivez-vous ensuite sur la page Facebook secrète des nouveaux Likoudniks. Et lorsque les primaires auront lieu, vous déciderez qui entrera sur la liste des candidats du Likoud. Nous avons Miki Zohar qui devrait être de chasse et Tzipi Rotobelli qui selon moi devrait être membre du foyer juif. Et vous me demandez pourquoi je ne vote pas pour eux? Ils sont du Likoud. Et alors qu'importe ce qui est inscrit, ils ne sont pas du Likoud, ils ne sont pas du Likoud. Ils prétendent être les vrais représentants du Likoud, ceux qui soutiennent la plateforme politique officielle du parti, celle qui défend la démocratie, l'état de droit et l'intégration des minorités. Mais ce ne sera pas simple de convaincre les notables du parti. Entrer dans un parti pour le détruire, ce n'est pas une façon. Ce n'est ni juif, ni israélien. Vous voulez faire de la politique, créez-vous un parti. C'est une tentative vouée à l'échec. Ils ne parviendront pas à prendre le contrôle du parti si vous ne voulez pas vraiment partager nos valeurs. Difficile de croire que les nouveaux Likoudniks provoqueront une véritable révolution dans la liste du Likoud, mais à une époque où le cynisme et le désespoir éloignent de nombreux jeunes de la politique, leur initiative prend de l'ampleur face à l'absence d'alternatives réelles. Les gens disent, ce sont eux les coupables, ce sont eux les coupables. Je leur dis, regardez-vous. Regardez dans un miroir et demandez-vous ce que vous avez fait. Qu'avez-vous fait aujourd'hui pour que les choses changent? Vous n'avez rien fait. Vous pleurez sur Facebook. Alors taisez-vous. Taisez-vous. Vous méritez tout ce qui vous arrive. Alors, Jonathan Serrero, quelle est la base idéologique du Likoud? Alors, on a entendu dans le reportage l'un des intervenants, le dernier intervenant d'ailleurs que l'on a écouté, évoquer le nom de Jabotinsky. Et on ne peut pas décoder, expliquer l'idéologie du Likoud sans mentionner le nom de Vladimir Jabotinsky. Un Vladimir Jabotinsky qui a pensé, façonné la formation de droite israélienne sur un bout de table d'un bureau parisien dans les années 20 au XXe siècle. C'est dans la capitale française que l'un des pères fondateurs du sionisme a imaginé un parti révisionniste juif, sioniste bien sûr, nationaliste et anticommuniste. C'est important, cette opposition aux valeurs défendues par la gauche israélienne va traverser quelque peu l'histoire du parti de droite né en 1973 sur les cendres du Kherout et par une autre figure, créée par une autre figure de l'histoire d'Israël, Menachem Begin, un mouvement qui se fait d'obédience libérale économiquement, d'un point de vue économique, et sans concession aussi envers les ennemis arabes, opposés à l'idée de toute concession de territoire avec les Palestiniens. Pourtant, c'est bien Menachem Begin du Likoud qui signe les accords de Camp David en 1978 avec le président égyptien Anwar el-Sadat et cède la partie égyptienne du Sinaï, la partie israélienne avant. C'est Yitzhak Shamir aussi, premier ministre Likoud, qui entame les pourparlers de paix avec les Palestiniens qui aboutiront en 1993 sur les accords d'Oslo, et c'est encore Ariel Sharon du Likoud qui décide du démantèlement de la bande de Gaza d'août 2005, des concessions idéologiques qui coûteront cher à chaque élection pour le Likoud, puisqu'ils ont été suivis soit d'une défaite électorale, soit d'une menace de disparition pure et simple. Et pour cause, l'électorat Likoud est à la fois, on l'a entendu dans le reportage, issu de la classe supérieure ashkénaze, mais aussi plus populaire d'origine séfarade, un électorat qui s'est retrouvé plus d'une fois décontenancé par l'attitude de leurs dirigeants, mais un électorat qui est aussi très attaché au charisme de leur leader, et ça, Benyamin Netanyahou l'a bien compris, et pour cause, l'actuel Premier ministre s'est plus d'une fois posé en homme providentiel, notamment après les défaites de 92 et aussi après le démantèlement de la bande de Gaza en 2005, une posture qui l'a aidé à prendre le parti donc, et à régner en maître sur le parti depuis 2009. Mais ce comité central, Jonathan Serrero, expliquez-nous comment il fonctionne. Le comité central du Likoud, c'est tout simplement l'instance suprême du parti de droite. C'est elle qui régule tous les dossiers internes et qui a le pouvoir de changer aussi les statuts de la formation politique majoritaire actuellement. Jusqu'en 2006, ce sont les 3700 membres de ce comité qui fixaient la liste des candidats à la députation en vue des élections générales. Mais pour justement réduire les prérogatives de ce comité central, l'ancien président de ce comité, un certain Benyamin Netanyahou, a chargé les militants du Likoud de choisir
les candidats à la députation. Le comité se réunit tous les ans et depuis le retour de Benyamin Netanyahou, chaque président du comité central essaie de réduire la puissance et le pouvoir de Benyamin Netanyahou. Chaim Katz l'a tenté lors d'une bagarre entre lui et le Premier ministre sur la décision de poursuivre les constructions, les travaux de la station Shalom à Tel Aviv le jour du Shabbat. Finalement, Benyamin Netanyahou a eu le dernier mot avec l'aide du Chasse, le parti orthodoxe séfarade. Bon, en tout cas, Maurice Fergan, on l'a vu dans le reportage, ces jeunes-là, ils ont envie de recentrer ce parti un petit peu plus vers la gauche. Mais on peut le dire, le Likoud n'a jamais été aussi à droite. Oui, parce que ne nous y trompons pas, Valérie. Il ne faut pas se tromper. Si ces jeunes présentent un désir de réforme sociale, de libéralisme économique, ils ont tous participé à ces manifestations qu'on a connues en 2012, des manifestations immenses à Tel Aviv. C'est un prétexte. Le vrai prétexte, la vraie lutte, elle est idéologique. Vous avez entendu cette femme qui nous a dit « mais il y a des ministres qui n'ont rien à faire au Likoud. Ils devraient peut-être être du côté du foyer juif. » Ces jeunes considèrent que leur parti a été, disons, noyauté par des gens qui ne partagent pas les valeurs du Likoud traditionnel, qui a été une démocratie libérale, soutien des valeurs économiques et surtout respect des minorités et le désir de montrer un Israël fort, capable de se défendre face à ses voisins. Donc ces jeunes-là ont des positions politiques, idéologiques. Ils veulent un Likoud centre-droite, ils ne veulent pas d'un Likoud d'extrême droite.